Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 89 des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, on évoquera le bilan catastrophique des cinémas français. On parlera aussi de L'Exorciste qui pourrait avoir un nouveau film, mais aussi de Miss France et une de Miss Régionale dit que l'élection était truquée. Un peu comme toutes les années, on y reviendra. Et enfin, on évoquera aussi les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Tout ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Salles fermées, tournage arrêté ou perturbé, le cinéma finit l'année 2020 à bout de souffle à cause de la crise de la Covid-19. Ce mercredi, le Conseil d'État français s'est prononcé en faveur de la décision du gouvernement de fermer les salles de cinéma jusqu'au 7 janvier prochain. Un coup de grâce alors que cette année, à cause du confinement et les mesures sanitaires, les presque 2000 cinémas français auront été fermés près de la moitié de l'année. Seuls le mois de janvier et février ont connu des exploitations normales sans restrictions ni jauge réduite. Du jamais vu depuis près de 125 ans d'existence, même en temps de guerre ce n'était pas arrivé. Le loisir préféré des Français fait un bilan catastrophique avec 64,9 millions de tickets vendus seulement cette année contre 200 millions ces 10 dernières années. Malgré le peu de blockbusters cette année, Tenet de Christopher Nolan a attiré 2,3 millions de spectateurs. Viennent ensuite 1917 avec 2,2 millions de tickets, puis Sonic et Bad Boy for Life. Le premier film français est 5e et c'est Duc au but 3 avec près de 1,5 million d'entrées. C'est très peu puisqu'en 2019, le premier film français était Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et avec près de 6 millions de Français au rendez-vous. Seul point positif, les films français ont une part de marché en hausse de plus de 10 points à 44,9% et passent devant les films américains à 40,9% et une perte de vitesse de près de 13 points cette année. On reste dans le cinéma avant de parler de sport avec les créateurs du reboot de Halloween qui veulent offrir un nouveau volet de L'Exorciste. En effet, cette semaine, Blumhouse, la société de production derrière les succès de Get Out, de Paranormal Activity, American Nightmare ou encore Insidious, prépare un nouveau projet avec David Gordon Green, qui a signé notamment le reboot d'Halloween en 2018. De son côté, William Friedkin, à qui l'on doit le premier film en 1973, a révélé sur Twitter ne pas faire partie du projet. Il indique, je cite, « Ceci n'est pas bien une rumeur, mais un mensonge éhonté. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour me pousser à travailler sur ce projet et je n'en ai pas la motivation. Le film a déjà 3 suites et une préquelle qui n'ont pas connu le succès du film original. On ne sait toujours pas si l'intrigue se déroulera dans les années 70 ou de nos jours. On ne connaît pas non plus le casting ni même la date de sortie pour le moment. On vous en avait parlé, Téléfoot va s'arrêter et cette semaine on a appris par l'avocat de Mediapro que le tribunal de commerce de Nanterre a validé ce mardi l'accord entre la Ligue de football professionnel et son diffuseur Mediapro. Ce dernier ne disposera plus des droits de télévision des championnats de France. Dans un communiqué, Mediapro a officialisé cette décision. Je cite, Mediapro prend acte de la décision du tribunal de commerce de Nanterre d'entériner l'accord trouvé par la Ligue de football professionnel dans le cadre d'une conciliation. Cet accord conclu avec la LFP et donc validé par le tribunal de commerce de Nanterre entraîne la restitution de ses droits de diffusion de Ligue 1 et de Ligue 2 à la LFP. Mediapro, via sa chaîne Téléfoot, continuera de diffuser les matchs et les programmes de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à la rétribution de ses droits à un autre diffuseur. Mediapro tient à saluer à nouveau le travail extraordinaire effectué par l'ensemble des collaborateurs de la chaîne Téléfoot et dont la qualité a été reconnue par de très nombreux observateurs. Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs mois, le groupe n'avait pas réglé les échéances de paiement à la LFP. La Ligue récupère donc les droits de football et entre en négociation avec un nouveau diffuseur. Canal+ fait office de favori dans le rôle de repreneur et pourrait donc ainsi posséder l'ensemble des droits pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2. Le contrat sera dans ce cas-là à la baisse car Maxime Saada, le patron de Canal+, a déjà annoncé que la chaîne ne pourrait pas offrir la même somme que Mediapro, affaire à suivre donc.
Enfin cette semaine, Gwenaëlle Sayard, Miss Champagne-Ardenne 2020, n'a pas digéré sa défaite et estime dans l'Est éclair que la compétition Miss France est calculée et orientée. Selon la jeune femme, certaines candidates bénéficieraient d'une plus grande visibilité que les autres. Elle estime avoir été relayée sur les côtés au moment de la présentation et bénéficierait d'un ordre de passage défavorisant. Elle affirme aussi que le comité Miss France voulait, je cite, 2 blondes aux yeux bleus. De son côté, Sid Vitelli a réagi dans Télé Loisirs et indiqué, je cite, « Je peux comprendre la déception d'avoir perdu, mais il faut se souvenir que Miss France est un concours et que dans un concours, il n'y a qu'une seule gagnante. Dès le premier jour, je leur dis et je leur répète. Mais une des choses que l'on apprend dans Miss France, c'est le fair play et là, elle en manque cruellement. » Voilà pour ce 89e numéro des infos de la semaine, c'est le dernier numéro de l'année, puisque la semaine prochaine on se retrouve le 3 janvier, donc on sera à la nouvelle année, on sera 2021. D'ailleurs on se retrouvera pour un numéro un petit peu particulier, un petit peu spécial, autour de 2020, on fera une sorte de rétrospective de ce qui s'est passé en 2020, à travers des petits thèmes, vous verrez, c'est donc une petite émission spéciale que vous retrouverez la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi celle-ci, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et nous se retrouve donc la semaine prochaine, à très bientôt. Ciao!